Pain crème ou un cours sans sucre? Les shorts à la bonne taille, avec mythes et légendes en question. Les virtuoses de l'ombre. En cette année 1672, sous le règne du roi Soleil, la musique baroque résonne dans les salons dorés du Louvre et les jardins de Versailles. Pourtant, au cœur de Paris, loin des fastes de la cour, un groupe d'amis enjoués et hors du commun compose une musique d'un tout autre genre, insolente et flamboyante. Parmi eux, il y a Séraphin, un violoniste de génie, fils illégitime d'un noble et d'une cantatrice disparue. Il joue comme un démon et danse comme un ange. À ses côtés, Isabeau, claveciniste intrépide et fille d'un marchand ruiné, qui manie les notes comme un feu follet. Baptiste, percussionniste sans égal, batteur de tambour dans les régiments du roi, donne à la musique une cadence enivrante. Enfin, Éloi, un jeune luthier au génie inventif, façonne des instruments inédits aux sonorités envoûtantes. Chaque nuit, dans l'arrière-boutique d'un orfèvre de l'île de la Cité, ils se retrouvent en secret pour composer et jouer une musique qui échappe aux rigides conventions de Lully et de la cour. Ils appellent leur ensemble les virtuoses de l'ombre. Un soir, alors qu'ils exécutent une suite enflammée devant une assemblée clandestine de poètes et d'artisans, un inconnu masqué leur propose un défi, joué au palais royal, sous les yeux de Monsieur, frère du roi, lors d'un grand bal masqué. L'audace est folle, l'enjeu immense. S'ils réussissent, leur nom entrera dans l'histoire. S'ils échouent, ils risquent l'exil. Ou pire. Grâce à la complicité d'une dame de la cour éprise de leur musique, ils s'introduisent dans le palais dissimulé sous des masques vénitiens. La fête bat son plein, le clavecin résonne, les violons pleurent et rient à la fois. Séraphin entraîne l'assemblée dans une sarabande effrénée, tandis que Baptiste donne un rythme endiablé qui enivre les danseurs. Lorsque Monsieur se lève enfin pour applaudir, un murmure court dans la salle. Qui sont ces prodiges? Le masque de Séraphin tombe. Un instant suspendu. Puis, un rire éclate, celui de Monsieur lui-même, charmé par leur audace. « Jouez encore », ordonne-t-il. Ainsi, les virtuoses de l'ombre entrent dans la légende, bousculant les codes de la musique baroque et apportant à la France un souffle nouveau, fait d'impertinence et de liberté. Et tandis que les dorures de Versailles scintillent sous la lune, leur musique continue de danser dans la nuit.